Afin d'attirer les jeunes à s'informer davantage, un groupe de femmes s'est rencontré à Ottawa en avril dernier pour trouver des solutions afin qu'ils prennent conscience des enjeux qui les entourent en créant divers projets. Pour en discuter avec moi ce matin, je reçois une étudiante du Cégep de Jonquière qui souhaite faire bouger les choses. Noémie Noël, bonjour. Bonjour. Noémie, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le projet que vous voulez mettre sur pied? Oui, ben dans le fond, en gros, c'est une plateforme médiatique, donc un peu du type Radio-Canada, TVA, mais sur Internet, donc un site. Puis c'est surtout orienté vers la jeunesse. Donc le but, c'est d'informer plus les jeunes et de vulgariser l'information afin qu'ils puissent la comprendre. Donc c'est en fait un site Internet qui va regrouper différents médiums, donc podcasts, vidéos, chroniques, articles plus fiables, mettons. Puis tout ça, dans le fond, dans le but de rejoindre plus la jeunesse. Et comment l'idée vous est venue en tête? Bien, dans le fond, c'est moi puis ma partenaire, ma collègue Claudia, qui est en ATM, on était en fait sur le bord d'aller à une conférence, dans le fond, ça s'appelle Equal Voice, héritière du suffrage. Puis ça, c'était à Ottawa, donc comme vous l'avez dit au début. Puis, juste avant ça, on réfléchissait à quelque chose qui pourrait vraiment changer les choses. Puis, on s'est dit, hey, mais ça serait tellement le fun qu'il y a une plateforme médiatique qui rejoint directement la jeunesse. Parce que souvent, tu sais, c'est les adultes qui écoutent les nouvelles puis tout. Sauf qu'une jeunesse informée, c'est une jeunesse éduquée, puis c'est une jeunesse qui va grandir de cette façon-là. Et justement, tu étudies ici, au Cégep de Jonquière. Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, en compétences pour ce projet-là? Bien, dans le fond, moi, je viens de joindre ATM, donc c'est pas vraiment mes compétences d'ATM qui ont commencé ça, mais c'est sûr que je suis en intégration multimédia, donc pour la plateforme web, ça m'aide quand même beaucoup. Et comment ils font pour vous faites pour sélectionner vos collaborateurs pour ce projet-là? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on a commencé la phase de recrutement pour les gens qui voudraient travailler avec nous, qui voudraient écrire des articles, faire des vidéos ou des entrevues, des séries de podcasts, des choses comme ça. Puis, en fait, on sélectionne juste par bon vouloir, puis par contribution volontaire. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de bénévole pour le moment, là. On n'a pas encore lancé la plateforme, donc on n'a pas encore de bénéfices assurés. Mais, ouais, dans le fond, on veut juste des gens motivés qui ont une tête sur les épaules puis qui vont un peu suivre la ligne de notre média. Et c'est quand exactement que la plateforme va être disponible pour le grand public? Environ autour du 10 janvier. Dans le fond, on fait le lancement le 10 janvier sur la Rive-Sud de Montréal. Puis en ce moment-là, on va le mettre en ligne. Et en dehors de ton équipe, justement, c'est qui va t'appuyer dans ce projet-là pour la conception du site web, ce genre de choses-là? Bien là, en ce moment, je fais affaire avec Saguenay Média pour un hébergeur web. Puis il y a tous mes enseignants aussi qui m'aident là-dedans. Donc, c'est quand même pas pire. Donc, est-ce que tu es fébrile? Est-ce que tu es confiante pour ce projet-là? Oui, bien, c'est sûr que c'est un projet qui me tient à cœur. Fait que je suis quand même un peu stressée de voir si ça va vraiment décoller. Mais on a confiance que moi et Claudia, ensemble, nos capacités réunies, on peut faire des grandes choses. Hein. Donc, tu espères atteindre combien de personnes environ pour ce projet-là? Ben, combien de personnes? C'est quand même dur à dire comme ça parce que c'est sûr qu'à long terme, on espérait que ça touche tout le Québec. Mais à court terme, on espère juste toucher au moins quelques personnes qui ça va pouvoir changer leur vie. Est-ce que tu as une clientèle, des cibles plus étendues que seulement les jeunes? Est-ce que tu veux atteindre les adultes aussi? Ben, c'est sûr que c'est les gens qui choisissent où s'informer. Mais nous, ce qu'on veut, en fait, c'est offrir une information vulgarisée puis diversifiée aussi pour les jeunes. Donc, parce que les jeunes n'ont pas nécessairement toujours accès à ces choses-là, considérant notre système d'éducation qui néglige certaines parties de la société, mettons. Tu parles d'un média diversifié. Ça va être quoi, justement, ces différents types de plateformes-là sur ton site web, podcast? Comment ça va se répandre? Ça va se diffuser? Ben ouais, dans le fond, ça serait tout sur le site web. Mettons qu'on a des vidéos, on va sûrement avoir une chaîne YouTube puis des médias sociaux. Mais ouais, c'est surtout, dans le fond, on a divisé notre site en 5 catégories. Puis dans ces 5 catégories-là, on va avoir différents médiums, dans le fond. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec les autres femmes à Ottawa? Oui, bien dans le fond, c'est ça s'appelle Héritière du suffrage. Puis c'est en fait 338 femmes de partout au Canada qui se réunissent en avril aux 2 ans pour parler d'intersectionnalité, de présence des femmes dans la politique. Puis pas seulement la politique, ce qu'on voit, mais aussi les arrières de la politique, donc attachés de presse, tout ce qui est municipal aussi. Fait que vraiment à tous les niveaux. Puis, ben c'est ça, on a rencontré d'autres personnes qui travaillent avec nous, puisque à la fin de cet événement-là, en fait, on avait toutes les représentantes des députés, on avait tous droit à une bourse de 1 000 $. Donc, en se mettant ensemble, on pouvait faire un projet avec 5 000 $ parce qu'on était 5, dans le fond. Donc, c'était quand même pas si pire. Là. Est-ce que c'est la première fois que tu y allais, justement? Oui, ben dans le fond, c'était la 2e édition seulement. Puis, ben, je ne l'avais pas fait avant parce qu'il fallait avoir 18 ans. Donc, Est-ce que tu comptes y retourner cette année, peut-être?
Eh bien, en fait, la prochaine édition, ça serait sûrement l'année prochaine, s'il y en a une. Mais non, je vais laisser l'expérience à d'autres personnes. C'est sûr que c'est intéressant de voir des conférences et tout, mais c'est comme... Je pense que c'est une expérience que de toute façon, ça se répéterait, tu sais. Merci beaucoup, Noémie. Dès le 10 janvier prochain, vous pourrez consulter sur le site Web mis en ligne en partie par Noémie Noël dans le but de s'informer, mais d'une manière plus moderne. Merci beaucoup, Noémie. Et vous, à la maison, bonne journée et restez des nôtres.